Bonjour. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va pas visiter un grand restaurant comme d'habitude, mais vous allez nous amener au souk. À l'ère des grandes surfaces et des supermarchés super aseptisés où les ingrédients sont étiquetés et pesés, eh bien, je vous propose de faire un voyage au royaume des saveurs et des senteurs. Qui ne connaît pas le célèbre souk à Carmel, situé à côté de l'avenue Allenby, légumes, fruits, pain, fromage. Vous y trouverez tout. Vous allez voir, c'est folklorique, des matières premières venues tout droit des kibboutz, de la fraîcheur donc. Et puis surtout, comme dans tous les souks qui sont dignes de ce nom, tout est négociable, ça je vous fais confiance. Je vous laisse en votre compagnie et je suis sûre que vous nous avez dégoté des merveilles pour vos mets sophistiqués. On y va, on regarde. Et nous voilà ici, au souk à Carmel, un endroit mythique dans Tel Aviv. Le souk, c'est ici, ça va se passer ici. Nous allons tous descendre et vous allez voir le cœur de Tel Aviv. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il faut bien comprendre ici, vous avez l'allée principale qui est derrière moi, ici. Et puis de chaque côté, vous avez des petites allées parallèles, voire perpendiculaires, où on a plein de surprises à déguster. Et ici, vous avez pas très loin un petit marchand de café. Il fabrique son café, il brûle son café, et on va aller goûter un petit café pour commencer la journée. Et voilà, on est ici dans le bonheur du café. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation de café. C'est du vrai bon café. Alors ici, on arrive ici déjà dans la partie des fruits et on retrouve des nectarines, des pêches, des poires, vous avez des fruits de la passion, du raisin et on a une multitude de saveurs. On est en plein cœur de Tel Aviv, au souk à Carmel et c'est juste du bonheur. Alors là, je suis avec Michel, monsieur épice du souk à Carmel. Et vous avez ici devant nous toutes les épices d'Israël, les mélanges les plus audacieux que Michel fait tous les jours pour le grand bonheur de tous ceux qui vont déguster des plats. Voilà, dans les herbes israéliennes, on a de la menthe, on a du basilic. Regardez, du coriandre, c'est juste exceptionnel. On est en plein dans les saveurs, c'est du bonheur. Allez, on continue et on avance. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, et ben ça c'est la magie du souk à Carmel. On retrouve notre pâtissier, chef pâtissier de la semaine dernière. Où ça? Je vous donne dans le mille, devant les pâtisseries orientales. Ici, vous avez donc toute la charcuterie que l'on retrouve avec toutes les spécialités israéliennes. Ici, vous avez un magnifique pickle. Si ça, c'est pas une belle tranche, allez, à la vôtre. Alors, vous pouvez voir là, le coup de main, on enlève les œufs qu'on va soigneusement garder. La boutarde. La boutargue, exactement. Voilà. Ne touche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, je ne sais pas encore. Moi, je vous dis qu'ici, on a une magnifique burrata. Ici, ça se passe là. Burrata. C'est juste extraordinaire. C'est pas beau. C'est exceptionnel. Alors Pierre Lévy, tout donne envie. Cette burrata, c'est quoi? C'est de la mozzarella? C'est de la mozzarella avec de la crème à l'intérieur, c'est juste du bonheur. Je vous ai amené sur le plateau quelques petites spécialités. Alors le café qu'on a vu, vous avez du café de Saint-Domingue, du café d'Éthiopie. Et alors ça, c'est génial. C'est le mélange Einstein. C'est-à-dire que le matin, vous allez prendre votre petit mélange Einstein et vous devenez intelligent pour toute la journée. Plus de matière grise, donc à recommander. J'en prends tout de suite. Voilà, le petit beignet qui va bien sûr, hein, avec le café. Voilà, un petit beignet, un petit café, c'est juste du bonheur. Et on passe
en avançant dans le souk à Carmel, petit à petit, dans ce qu'on appelle le street food. Ouais, le street food, on va aller voir ça, mais justement, vous avez rencontré Eden Amar, là, le pâtissier du Royal Beach. Il a craqué ou pas devant les pâtisseries orientales? Dites-nous, avouez-nous. Non seulement il a craqué, mais il m'a fait faire une dégustation, juste les pâtisseries orientales avec le miel et les petites pistaches. Vous m'avez dit 8 kilos l'année dernière, on s'est moqué de moi, j'en suis à 10. Allez, une promenade au souk, c'est bien connu, ça ouvre l'appétit. Là-bas, c'est le street food, hein, vous venez de le dire, qui est de mise. Pas de table dressée, de décoration florale, ni même de protocole. Place plutôt à la cuisine locale, pas très raffinée certes, mais tellement sympathique et conviviale, comme la culture israélienne. Regardez. Alors je suis ici avec Nathanel, qui fait les falafels et qui est juste une bombe. Voilà. Regardez la manière et la dextérité avec laquelle il travaille. Alors, vous voyez ici tout ce qu'on prépare. Vous avez des petites salades, vous avez du chou, vous avez de la trina. Voilà, ça ressemble à ça, le falafel. Et on le donne à Ambre. Bon appétit! Borekas, borekas, borekas! Ça, c'est juste incroyable. Un mélange de pommes de terre, ça, c'est une recette de sa grand-mère. Seulement, une fois qu'elle est mise dans l'huile, on referme avec l'œuf. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon appétit! Merci! Et voilà. Voilà, regardez l'intérieur. Regardez l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Wow. Alors là, je suis avec Doudou. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait cuit. On va le retourner ici. Et puis on va le mettre dans une pita, la fameuse pita israélienne. C'est des petites boulettes d'agneau avec du poulet, un petit peu de tomate, des oignons, dans une pita avec les salades. On va goûter ça. Alors je suis avec Elad, dans un des petits endroits sympathiques cachés du souk. Et on va préparer, hormis les petites choses qu'il est en train de faire, c'est-à-dire des petites saucisses et des kebabs, on va se faire une petite chachouka. Chachouka? Chachouka, yallah. C'est un des plats les plus populaires en Israël. It's based on tomato sauce and eggs, but you can do it many things. Vous voyez, là, c'est juste, ça commence à cuire sur le haut des œufs. C'est juste le moment de laisser frémir. Et maintenant, on va se retrouver à côté, dans le restaurant d'à côté. On est encore en train de faire du street food. Et là, on arrive au Venezuela. Et il y a de la musique ici, on s'amuse. Hein. Alors là, c'est good. Un fond ici de purée de haricots rouges. Et au-dessus, on a un émincé de viande avec des poivrons verts et des poivrons rouges. Ça fait une mixture extraordinaire. Le fromage donne une petite puissance. C'est un petit peu piquant. C'est juste bon. Alors ici, on est dans la partie basse du souk et on arrive chez deux personnes extraordinaires qu'il faut absolument voir. Regardez, le spectacle, c'est ici, c'est pas moi, c'est cette dame. Alors on est en train de faire une pita druse. Il y a uniquement de la farine et de l'eau. C'est incroyable. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien d'autre. C'est un coup de main, c'est un savoir-faire. Regarde-moi ça, regarde si c'est pas fabuleux. Regardez les couleurs, c'est juste exceptionnel. Un petit peu de za'atar par-dessus. Regardez ce coup de main. Voilà, c'est obligatoire. Si vous venez au souk à Carmel, c'est là que ça se passe pour midi ensemble. Toda Rabba. Le lavanès qui vous donne un petit coup tout doux et les herbes, tout se mélange. C'est vraiment en voyage. Alors voilà, on va prendre un jus qu'on appelle ici le tapuz gezer. C'est un jus qui est moitié jus d'orange, moitié jus de carotte. Voilà, c'était pour midi ensemble. On est en bas du souk. Bon appétit, messieurs, dames. Et oui, Pierre, hein, vous nous avez donné faim. On a l'impression qu'on se laisse facilement tenter par cette street food hein, lorsqu'on est au souk à Carmel. Exactement. Non seulement on se laisse tenter, mais on a envie de tout goûter. Regardez, je vous ai rapporté ce matin, je suis passé au souk rapidement. Donc les petites kefta qu'on a vues. Hein, qui sont ici. Ce sont des petites boulettes de viande mélangées avec la coriandre. Petites boulettes de viande à la coriandre, rapidement snackées. Ça, je l'ai mangé pratiquement en direct, mais quand vous ouvrez ça, c'est juste plein de graisse. Ah oui. Ça coule dans tous les sens.
C'est voilà, c'est 10 kilos en plus, mais c'est super bon, c'est fourré avec de la viande. Ici également, un autre style de petite street food qui sont vendus pas très cher, hein. C'est un mélange d'oignons, de viande. Il faut compter un petit euro pour un street food comme ça, c'est pas très cher. Et puis ça, c'est le fameux qu'on a vu dans le reportage, le fameux Mister Bourrecas avec la vraie Bourrecas. Et alors regardez, non, parce que quand vous l'ouvrez, regardez ce qui se passe quand vous l'ouvrez, le jaune coule. C'est juste, Merci regardez en direct. beaucoup, Voilà. Pierre Lévy.